Aujourd'hui, l'expert de la semaine, c'est Cédric Armenant qui travaille pour Énergie Nouméa en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du monde. Bonjour Cédric, est-ce que tu peux nous dire, toi qui as réalisé une super performance aussi en 2020 dans l'équipe de Laurent Pavie pour Énergie Nouméa, comment tu as fait pour réaliser en 2020 autant de chiffres d'affaires que les années précédentes? C'est quoi ton secret? Bonjour Michel, en fait déjà merci à toi pour me solliciter à 22 000 km. Et ensuite, bonjour à tout le monde depuis la Calédonie. Et pour répondre à ta question, donc ma recette en gros anti-crise Covid-19 et aussi sur les mouvements calédoniens du moment, c'est à savoir la crise des usines et le référendum, euh, elle tient en quelques mots. En gros, tout d'abord, un côté moral, c'est-à-dire réussir à garder une bonne humeur au quotidien, être dans une écoute empathique avec les annonceurs, anticiper et s'adapter pour être force de proposition, et la bonne vieille pige qui permet d'avoir un taux de contractualisation assez élevé. D'accord? Donc, en gros, pour garder le moral, il faut vraiment essayer de pratiquer des activités sportives ou avoir des moments en famille pour avoir un relationnel client qui reste optimal, car un commercial radieux, forcément, un commercial heureux, forcément, fera un chiffre d'affaires radieux. Pour ensuite, pour produire du budget, il a fallu développer une écoute très active avec les annonceurs, c'est-à-dire écouter pour comment comprendre comment ils vivaient la crise et quel impact ça avait sur leur productivité ou sur leur activité. Donc, poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite offrir des offres vraiment adaptées et à leurs besoins réels du moment. Donc, le résultat a été un taux de contractualisation annuel ou ponctuel plus élevé, d'accord? Et ensuite, l'anticipation a été primordiale afin d'être force de proposition pour générer de nouveaux budgets. Pour cela, il a fallu anticiper le calendrier des événements commerciaux en ciblant bien sûr les secteurs d'activité concernés pour chaque opération, et d'autre part aller chercher sur leur vitrine digitale, que ce soit du Facebook ou leur site, des idées de communication pour essayer de générer en fait des ventes additionnelles. C'est-à-dire par rapport à un client qui était en contractualisation, c'est lui vendre autre chose par rapport à ce qu'il fait déjà sur le web. À noter également le soutien de notre manager qui a pu en temps et en heure nous proposer des offres promo sur des mois difficiles, et l'antenne aussi qui a pu nous sortir des concepts d'émissions ou d'événements qui ont généré plus de chiffres. Et donc, c'est cet ensemble de régies soudées qui a fait que la crise Covid s'est mieux passée. Ensuite, pour finir, ce qui a été essentiel en 2020, c'est la bonne vieille pige pour vraiment créer un taux élevé de prospection. En effet, entre les liquidations de sociétés dues au Covid ou alors des budgets annulés pour X raisons, la forte prospection a permis de générer du chiffre d'affaires sur 2020, mais aussi de créer des contrats annuels pour bien démarrer 2021. Ce qui est conséquent parce que démarrer 2021 avec un bon matelas est forcément bon pour le moral, en plus du surf, bien sûr. Et voilà, en gros, c'est ma recette magique pour avoir passé une année correcte en 2020 et bien appréhender 2021. Toi, la proportion de contrats annuels dans ton chiffre d'affaires, c'est quelle proportion à peu près? En gros, ça tourne vraiment de janvier à décembre sur les gros contrats annuels, ça tourne entre 30 et 40% maximum. Mhm. D'accord. Et par exemple, l'année dernière où j'avais démarré à 40% de chiffres, j'en ai perdu la moitié à partir du confinement en fait. Donc c'est là où il a fallu retrouver en cours de route des clients sur le second semestre, etc. Et Ouais, là, ouais. pour 2021, c'est pareil. J'ai plein de clients qui ont arrêté parce qu'ils ne peuvent pas suivre ou ils sont en liquidation, etc. Donc là, ça a été uniquement mes prospects 2020 que j'ai réussi à passer en contrat annuel, sous X forme, hein, que ce soit des jeux, des parrainages, etc. C'est ce qui fait ton année. Moi, ça fait depuis octobre que je travaille 2021. J'ai pris un trimestre de recul parce que si je m'étais pris en novembre, je pense pas que j'aurais eu un taux de contractualisation pour cette année aussi important. Surtout, j'ai eu des annonceurs qui sont clients assez fidèles de la radio depuis des années qui ont arrêté. Donc ça a été un gadin pas prévu. Heureusement que j'avais cette petite poche de prospects 2020
qui sont passés en 2021. Même si c'est des petits contrats, ça fait un matelas. Avec déjà quasiment 40% de ton chiffre, c'est moins anxiogène. On est dans une période d'incertitude totale. Qu'est-ce qui, d'après toi, fait que tu arrives à quand même engager des gens sur un contrat annuel? On a par exemple une formule de contrat, parce qu'avant on marchait au volume, c'est-à-dire ils faisaient X millions à l'année, ils avaient une remise. Là maintenant on a trouvé une formule où ils s'engagent sur de l'espace. Le bonus espace, c'est-à-dire que l'annonceur va s'engager par exemple sur 12 campagnes dans l'année, d'accord? Il va avoir un taux de spots facturés à l'année qui va être de 300 spots par exemple, et il va avoir 113 spots de gratuité donnés au prorata sur les 12 mois. Avec cette forme de contrat-là, vu qu'on donne la gratuité au prorata, si le client, je dis n'importe quoi, en juin, dépose le bilan ou est en liquidation, ce n'est pas grave. Il aura payé jusqu'en juin ce qu'il nous devait, on aura donné la gratuité au prorata de ce qu'il a consommé, et ça s'arrête là. Ce n'est plus des engagements qui font peur, en fait, et qui représentent des chiffres astronomiques. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, demander 3 millions de francs à l'année à un annonceur, c'est complètement utopique. Ça a été bon jusqu'à il y a encore 2-3 ans. Et là, maintenant, c'est vraiment, ils préfèrent avoir des formules un peu plus malléables. C'est-à-dire des formules où, confinement en avril, on supprime la ligne de contractualisation avril, et puis on s'arrête là. Dès qu'il reprend en juin, il récupère la gratuité qu'il aurait eue avec son contrat annuel normal. Voilà, ça a été, c'est juste en fait, c'est adapter des offres au contexte. C'est ça, entre guillemets, qui permet de contractualiser mieux. Merci Cédric pour ces infos. Merci beaucoup et bravo à toi et à toute l'équipe d'Énergie Nouméa, Nouvelle-Calédonie.